Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et de la formation manga, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense doit en travailler pas mal, c'est accepter ses faiblesses, comment faire. Alors je vais être très claire, je connais aucun artiste sur cette planète qui est bon partout, ça n'existe pas. J'ai beaucoup de collègues illustrateurs, auteurs de BD, etc. Et il n'y en a aucun qui est bon partout. Ils ont tous soit un souci avec les couleurs, soit un souci avec les véhicules, soit ils ont du mal avec les paysages. Enfin, tous, ils ont un problème avec un ou plusieurs éléments et ils travaillent dessus. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels ils sont super balèzes. Je sais pas, l'ancrage par exemple, le caractère design, etc. Et tous, ils ont des points forts. La seule chose qu'ils ont appris à faire au fur et à mesure du temps, c'est de mettre en valeur leurs points forts et de travailler au fur et à mesure sur leurs points faibles et surtout éviter, parce que c'est un point faible, parce que c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, d'éviter de le faire justement. Si vous travaillez jamais quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous pourrez jamais arriver à le faire, c'est logique. Donc c'est pas un problème d'avoir une faiblesse en soi, c'est normal même, c'est très bien. C'est juste qu'il faut apprendre à travailler avec et surtout réussir à mettre en avant les choses dans lesquelles vous êtes doué. Si vous êtes bon sur les personnages, essayez toujours de mettre un personnage. Si vous avez des problèmes avec les décors, vous mettez un décor derrière assez simple et le personnage par devant, ça fonctionnera bien. Et puis ça vous obligera à faire des décors à chaque fois. C'est aussi un bon moyen de travailler quelque chose que vous aimez pas forcément avec quelque chose que vous aimez beaucoup. En général, un point fort, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup justement parce qu'on l'a tellement fait, on l'a tellement travaillé que du coup, on est devenu super bon là-dedans. Donc voilà, pour les faiblesses, vous en avez, tout le monde en a, c'est normal. Vous travaillez dessus au fur et à mesure, ce sera moins des points faibles, voire ça peut carrément devenir des points forts, c'est ce qui m'est arrivé dans mon cas. J'étais super nulle en couleurs et maintenant la plupart des gens me disent que ce qu'ils aiment beaucoup dans mon travail, ce sont mes couleurs. Voilà. Donc ça peut arriver aussi que quelque chose que vous n'aimiez pas à la base devienne quelque chose qui est vraiment, qui devient un peu l'ADN de vos dessins et de vos illustrations. Donc surtout travaillez-le et apprenez à identifier dans quoi vous êtes bon, parce que vous êtes aussi forcément bon quelque part. Il n'y a pas de secret, vous pouvez pas être nul partout et vous pouvez pas être bon partout. Donc apprenez à identifier ces points forts. Vous pouvez demander autour de vous qu'est-ce que les gens aiment bien dans vos dessins. Est-ce que c'est l'expressivité? Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est le design de vos personnages, etc., etc. Et travaillez là-dessus, ainsi que sur vos points faibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être motivé à vous remettre au dessin, à travailler des choses que vous aviez vraiment pas envie de faire. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos astuces de dessin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, surtout si vous avez justement appliqué cette méthode, que vous avez réussi à identifier vos points forts et vos points faibles. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça peut être intéressant et créer des échanges très intéressants entre vous, entre qui est bon pour les personnages, qui est bon pour les décors et vous donner des petits trucs et astuces. Voilà, à très vite!